Christ. Alléluia. Et pour commencer, pour mieux comprendre, lorsque nous repartons dans le livre de Genèse, Amen. Au chapitre 2. Au verset 7, il est écrit: L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Donc cela signifie que lorsque le Seigneur va façonner l'homme avec la poussière de la terre, il va lui donner une forme. Amen. Cet être-là était encore un être inanimé. Amen. Il n'avait pas de vie en lui parce qu'il n'avait encore reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, c'est un peu, le Seigneur pouvait me présenter, lorsqu'on parle des dessins animés, alléluia, tant que le dessin est sur la feuille et qu'on ne met pas en place tous les logiciels, bon, peut-être qu'avant, ils avaient des techniques un peu archaïques, etc. Mais non, aujourd'hui, il y a des logiciels qui font que lorsque tu l'installes, par exemple, sur ton ordinateur, ce que tu as dessiné peut être animé. Alléluia. Et l'homme était comme ce dessin sur papier. Il était comme cette forme inutile, cette forme qui n'avait aucun mouvement en lui. Alléluia. Mais lorsque Dieu va souffler dans ses narines, alléluia, la Bible nous dit qu'il devint un être vivant. Amen, amen. Alors le corps de l'homme va se mettre en mouvement parce qu'il a reçu ce souffle de Dieu. Alléluia. Et par nos offenses, par notre péché, lorsque Adam a péché, nous apprenons que nous sommes tous morts. Quand bien même on était encore en mouvement, nous n'avions plus la vie en nous-mêmes. Cette véritable vie en nous-mêmes n'était plus. Aujourd'hui, pour recevoir cette vie, il faut être en Christ Jésus. Alléluia. Parce que c'est en venant à Christ que nous recevons à nouveau son esprit. Alléluia. Et nous avons parlé la semaine dernière du corps de Christ qui est l'Église. Amen. Donc, le corps de Christ est comme tout autre corps. Il ne peut pas être en mouvement, il ne peut pas s'exprimer, il ne peut pas évoluer, il ne peut pas se réaliser si et seulement si l'Esprit de Dieu en lui n'est pas au centre. Alléluia. Alors nous pouvons nous représenter. Gloire à Jésus. Bonjour maman Estelle. Amen. Alors, par exemple, maman Estelle qui est dans l'assemblée ce matin. Amen. Elle est présente. Alléluia. Mais si je ne l'interpelle pas, on peut ne pas savoir qu'elle est là. Alléluia. Si je ne lui donne pas la parole, ceux qui nous regardent par exemple sur les écrans ne pourront pas savoir qu'elle était avec nous ce matin. Amen, amen. Il en est ainsi de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus va nous dire quelque chose de fort avant de partir. Il va dire aux disciples,
Ne quittez pas Jérusalem si vous n'êtes pas revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Parce que c'est par la puissance de l'Esprit que l'on peut aller de lieu en lieu, que l'on peut parler de Jésus, que l'on peut opérer des miracles. Amen. Que l'on peut prier pour des malades et que les malades soient guéris. Ce n'est pas parce qu'on est fort. Ce n'est pas parce qu'on est le plus beau. Ce n'est pas parce qu'on est le plus grand. Alléluia. Mais c'est parce que chacun pour sa part d'abord est animé de l'Esprit de Dieu, que cet esprit, coordonné avec le mouvement des autres, puisque nous avons vu que nous sommes les membres d'un même corps. Amen, amen. Donc, étant les membres d'un même corps, nous sommes dans une forme de coordination qui fait en sorte que tout aille bien. Alléluia. Amen, amen. Et nous retrouvons encore cela lorsque nous lisons Acte 1 au verset 8. Qu'est-ce qu'il est écrit? Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, Uh-huh. dans toute la Judée, Uh-huh. dans la Samarie Uh-huh. et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans l'extrémité de la terre, la Mwanda est dedans. Alléluia. Dans l'extrémité de la terre, le Gabon est à l'intérieur. Alors, Christ lui-même, la Bible, lorsque nous la parcourons, va nous parler de Jésus-Christ, homme. Alléluia. Donc, si tu te représentes en tant qu'homme, représente-toi Christ ainsi. Et ensuite, tu te représentes l'église que tu es en tant que membre de ce corps. Alléluia. Amen, amen. Colossiens 2, 17 nous dit que le corps est en Christ. Alléluia. Tu ne peux pas te mouvoir. Tu ne peux pas aller jusqu'aux extrémités de la terre si tu n'acceptes pas de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Cela signifie qu'on peut refuser de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va dire à certaines personnes que lorsque vos enfants vous demandent du pain, lorsqu'ils vous demandent du pain, est-ce que vous leur donnez des pierres? Lorsqu'ils vous demandent du poisson, est-ce que vous allez leur donner quoi? Des serpents. Amen, amen. Et il va dire, si donc vous, les hommes, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Aucun parent n'aura à cœur de donner de mauvaises choses à son enfant. Vous les hommes qui êtes par nature méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc ça veut dire que tant que tu n'aspires pas à recevoir le Saint-Esprit de façon individuelle d'abord, ce n'est pas évident que tu puisses le recevoir. Si dans ton esprit, dans ta pensée, tu ne penses même pas à l'Esprit de Dieu, ce n'est pas évident que tu le reçoives. Mais ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'il est souverain. Amen, amen. Ça veut dire qu'il fait comme il veut. Il n'a pas besoin de demander la permission à quelqu'un pour le choisir, pour l'utiliser, pour le localiser. Alléluia. Et pour l'investir de sa puissance. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que pour que le corps de Christ fonctionne bien,
il faudrait qu'à notre niveau, en tant que membre de ce corps, nous puissions être nous-mêmes en mouvement. Alléluia. Lorsque tu refuses l'action de l'Esprit de Dieu dans ta vie, par tes comportements, alléluia, parce que l'Esprit de Dieu se nourrit dans chacune de nos vies, alléluia. Il se nourrit de la parole de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi dans les armes spirituelles d'Éphésiens 6, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on dit d'elle qu'elle est l'épée de l'esprit. Amen, amen. Ça veut dire que c'est elle qui permet à l'esprit d'attaquer les pilleurs de nos vies. Alléluia. C'est elle qui permet à l'esprit de Dieu d'être en offensive. Parce que toutes les armes que nous avons, depuis quelques jeudis, nous parlons du combat spirituel. Toutes les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais ce sont des armes spirituelles. Et on se rend compte que ce sont des armes défensives pour nous protéger, pour nous permettre de nous défendre. Mais l'épée de l'esprit, elle, c'est une arme qui fait la riposte. Alléluia. Donc, imaginez-vous un corps dans lequel il y a une paralysie. Lorsque les gens font par exemple des AVC, parfois ils ont des hémiplégies. Alléluia. On peut avoir une partie du corps qui est paralysée. Mais lorsque cette partie du corps est paralysée, ça affecte tout le corps. Ça affecte le bon fonctionnement de tout le corps. Alléluia. Alors on va se retrouver dans une position où j'avais envie de tresser ou de travailler par exemple, mais si j'ai un côté paralysé, j'aurais du mal à le réaliser. Il en est ainsi de chacun de nous toutes les fois où nous ne sommes pas à notre poste. Nous paralysons la vie de l'Église. Nous paralysons la marche de l'Église. Alléluia. Lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu nous a demandé de faire, selon que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas est le compagnon de celui qui détruit. Toutes les fois que tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé de faire dans ta maison, tu es en train d'attaquer, tu es en train de travailler avec celui qui détruit le corps. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je disais tantôt que tu ne peux pas te dire qu'en tout cas le salut est personnel, je vais mener ma vie comme je l'entends. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas possible. Lisons encore Éphésiens 1. Versets 21, 22, 23. Éphésiens 1, verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Tu peux lire un peu plus haut pour une meilleure compréhension. Verset 20. Il a déployé en Christ. Il a déployé quoi? Remonte. Au 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Voilà. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Lorsque nous croyons l'infinie grandeur de sa puissance, fait quoi? Se manifeste avec capacité, avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ. Elle se manifeste avec efficacité. Ça veut dire qu'elle ne rate pas. Alléluia. Ça veut dire que forcément, elle agit. Oui. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir à sa droite et en le faisant asseoir à
Oui. de toute autorité, Oui. de toute puissance, Oui. de toute dignité, Oui. et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Ça, c'est vraiment fort et puissant. Alléluia. On nous dit que cette infinie puissance qui se manifeste, il a déployé en Christ. Donc ça veut dire en nous qui croyons en lui, qui formons son corps, la puissance de Dieu est déployée. Et elle se manifeste pleinement. Alléluia. Et on dit que cette puissance, il a déployé en Christ quand il a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, on cite, de toute autorité, de toute puissance. Alléluia. Ça veut dire au-dessus du Mbumbayano, au-dessus d'une djembé, au-dessus d'une jobi, au-dessus des loges. Alléluia. Au-dessus de toute souveraineté, quel que soit le roi. Alléluia. Comme on parle même, la reine des eaux. Jésus avait marché sur les eaux. Pour que cette reine des eaux-là ne dise pas qu'il n'a pas marché sur moi. Selon que c'est tout lieu que foule la plante de nos pieds que Dieu nous donne en possession. Il fallait que Jésus marche également sur les eaux pour que les forces qui agissent dans les eaux ne se sentent pas exclues de la seigneurie de Christ. Ne se sentent pas exclus, ne se disent pas que, en tout cas, ça ne nous concerne pas. Moi, je suis sirène, je peux agir dans les vies des gens n'importe comment. Je ne suis pas concerné par la domination de Christ. Jésus a marché sur les eaux pour les assujettir également. Alléluia. Pour les réduire à l'impuissance. Amen, amen. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on dit, et de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Alléluia. Comme il y a des académiciens là, ça veut dire que même si on invente un mot aujourd'hui, le mot là est déjà soumis à Christ. Il est déjà soumis à l'autorité de Christ. Même si on invente une entité aujourd'hui, alléluia, certains avaient pris de l'or pour former un veau d'or. Alléluia. Certains avaient décidé de faire de Dagon leur Dieu. Mais devant l'Éternel, Dagon s'était retrouvé face contre terre. Alléluia. Alors le problème aujourd'hui que nous constatons, c'est que nous ne sommes plus des témoins fidèles. Nous ne sommes plus des témoins authentiques en tant qu'Église, en tant que membres du corps de Christ. Alléluia. 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 Soyons remplis de l'Esprit. Soyons remplis de l'Esprit parce que l'Esprit veut agir au travers de nous. Il veut bénir certaines personnes à travers toi, à travers moi. Alléluia. La force de l'Église réside dans le pouvoir de son attachement à Christ. Alléluia. Plus on est attaché à Christ, plus on va réaliser des exploits. Parce que sa nature va de plus en plus se développer en chacun de nous. Et ensemble, nous allons impacter notre génération. Plusieurs ne viennent plus à l'église parce que ils se posent la question que Gédéon s'était posée à l'époque. Alléluia. Mais si l'Éternel est avec nous, où sont donc ces prodiges et ces miracles dont nous parlent nos ancêtres? Mais si l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, pourquoi nous ne ressuscitons pas les morts comme les autres avant nous? Alléluia. L'Esprit de Dieu est le même parce que Dieu lui-même est esprit. Et ce qu'il a fait hier, il
est toujours capable de le faire aujourd'hui. Alléluia. Cela signifie quoi? Que en tant que membre du corps de Christ, nous avons la possibilité de chasser les démons. Alléluia. De prier pour les malades. Et les malades seront guéris. Nous avons la possibilité, bien-aimés, de réaliser ce que Christ lui-même a fait. Parce que il a dit que on fera même des choses plus grandes. Donc ne limitons pas l'Esprit de Dieu en nous. Ne limitons pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je pouvais dire, Seigneur, moi je suis disposé. Utilise-moi comme tu veux. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'a besoin que d'un corps pour se mouvoir. Alléluia. Il a besoin de toi et moi pour accomplir ce que le Père et le Fils l'ont envoyé accomplir sur terre. Dans cette nouvelle dispensation. Alléluia. Dans cette nouvelle saison, le Saint-Esprit veut agir. Alléluia. Le Saint-Esprit qui nous anime vient nous délivrer, vient nous libérer de tout ce qui pouvait nous retenir en captivité. Alléluia. Amen, amen. Donc c'est très important de le comprendre qu'en tant que membre du corps de Christ, nous ne devons pas nous négliger. Nous ne devons pas être dans une position où on se dit que l'Esprit ne peut se manifester que dans la vie de Papa Simplice ou dans la vie de Papa Raphaël. Alléluia. Il est prêt à agir dans chacune de nos vies. Si et seulement si on le lui permet. Celui qui aspire, celui qui veut aspirer, c'est vraiment un désir ardent. Alléluia. Ça veut dire que ça va au-delà du fait que, bon, je vais essayer de faire. Je vais essayer. Non. Ça ne se fait pas charnellement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas tout simplement dire que, bon, je vais essayer de faire comme ceci ou comme cela. Non. Il faut demander l'équipement de l'Esprit. Alléluia. On doit pouvoir dire, Saint-Esprit, équipe-moi. Inonde ma vie de ta présence. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu est là, bien-aimé, la chair s'efface. La chair, c'est quoi? Comme on nous dit dans Galates 5. Ce sont les impuretés. Alléluia. Je peux même dire que lorsqu'on ne s'entend pas et qu'on reste dans cette position, c'est qu'on a demandé à l'Esprit de Dieu de se taire au milieu de nous. En tant qu'enfant de Dieu, il ne doit pas avoir des disputes et des querelles au milieu de nous. Parce que c'est ce qui attriste le Saint-Esprit. Et pendant que je méditais encore ces passages, le Seigneur pouvait me faire comprendre que dans les fruits de l'Esprit, il y a la joie. Ça veut dire que ça fait partie de ses attributs. Hein? Il y a des personnes, quand on les regarde, on dit, ah non, vraiment, la maman, elle est toujours joyeuse. Amen, amen. On va dire, non, elle est toujours en joie, elle a toujours le sourire. Il y a d'autres personnes, on va dire, non, lui, il ne rit jamais. Alléluia. Mais on nous dit que le fruit de l'Esprit, dans le fruit de l'Esprit,
La joie est dedans. Mais comment on arrive à attrister quelqu'un qui par nature est censé être en joie? Comment on arrive à l'attrister, bien-aimé? Comment on arrive à l'attrister? Nous attristons l'Esprit de Dieu par nos comportements. Il y a des moments où c'est l'heure de l'Esprit dans nos vies. Amen, amen. Mais on est dans autre chose. J'avoue, ça arrive souvent. Alléluia. Parfois l'Esprit t'interpelle. Il te dit, je te veux maintenant dans ma présence. Mais comme tu n'as pas fini ce que tu étais en train de faire, tu es souvent tenté de dire, je finis d'abord. Alléluia. Mais pendant que tu dis, je finis d'abord, il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose qui est déjà passé. Et lorsque tu avances avec le Seigneur, il faut apprendre à développer avec lui des signes. Alléluia. Il faut apprendre à développer avec lui. En fait, oui, je veux pas dire autre chose. Ce sont des signaux qui vont t'interpeller que là, il a besoin de toi. Mais vous allez constater que toutes les fois où tu dis que je vais méditer la parole de Dieu, facilement, le sommeil va arriver. Alléluia. Si ce n'est pas le sommeil qui arrive, il y a quelqu'un qui va te rendre visite ou qui va venir t'interrompre. Il y a un enfant qui va venir demander quelque chose ou qui va faire quelque chose et qui va te sortir de la présence de Dieu. Mais quand tu suis une série, le sommeil ne vient pas. C'est étrange. Alléluia. Surtout depuis qu'il y a Netflix. Puisqu'il y a le premier épisode jusqu'au dernier épisode de la saison 1. Après, il y a la saison 2. Ensuite, il y a la saison 3. Parfois même jusqu'à saison 6. Quelqu'un va rester, va regarder la saison 1, la saison 2, la saison 3. Il dit, bon là je regarde le dernier épisode là. Mais quand la saison 3 finit, il y a un suspense que le producteur a mis là. Qui ordonne à ta chair d'aller regarder la saison 4. Et quand tu réalises, il est 5 heures du matin. Alléluia. Je ne regarde plus les séries. Depuis le jour où je m'étais surprise à constater qu'il était 5 heures du matin. J'ai dit quoi? Mais je ne vais pas me laisser asservir pour ce genre de choses, par ce genre de choses. Alors que Christ m'a déjà rendu libre. Je ne m'intéresse plus aux séries là. Parce que c'est bizarre. Je préfère regarder un film, au moins je maîtrise. Quand c'est fini, c'est fini. Mais pendant qu'on est en train de regarder saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, on paralyse le corps de Christ quelque part. Alléluia. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que l'Esprit de Dieu se manifeste et se déploie dans nos vies au fur et à mesure que nous sommes exposés à la parole de Dieu. Au fur et à mesure, bien-aimés, nous devons comprendre. J'ai constaté que depuis un certain moment, nous ne sommes pas toujours fidèles au programme que nous avons arrêté avec l'Esprit. Mais nous paralysons le corps quelque part. Alléluia.
Dis à quelqu'un à côté de toi, sois à ton poste, s'il te plaît. Amen, amen. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu vient, bien-aimé, il brise toute chair. Il brise toute chaîne. Dans le livre de Jean 15, le Seigneur va nous parler de son corps autrement. Alléluia. Alléluia. Et nous savons qu'il est celui qui paraît dans nos vies sous différentes formes. On l'a dit la dernière fois, n'est-ce pas? Et dans Jean 15, il nous dit qu'il est le vrai cep et que nous sommes les sarments. Donc ça veut dire que nous sommes les branches. Alléluia. Tout sarment qui est attaché au cep porte du fruit parce qu'il est nourri par les mêmes éléments que le cep lui-même. Si Jésus est le tronc du pied de vigne et que nous sommes les sarments, c'est-à-dire les branches, il dit que tant qu'on est attaché, on va porter du fruit. Ça veut dire qu'on pourra accomplir des miracles. Alléluia. On pourra réaliser des exploits. Ça veut dire que ce qu'on ne pouvait pas faire hier sans Jésus, on va maintenant le faire. Un enfant qui n'avait pas, par exemple, de bonnes notes à l'école sans Jésus, avec Jésus, il va commencer à avoir de bonnes notes. Alléluia. Il arrive des moments où même lorsque le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour dire que c'est seulement à l'église qu'on doit l'interpeller. Alléluia. Nous marchons par l'Esprit et nous pouvons l'associer à tout ce que nous faisons. Même lorsque tu es buté au travail, tu ne comprends pas ce que ton chef t'a demandé de faire. Dis seulement, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Viens à mon aide. Parce que tu as été mandaté pour me secourir. Dans mes faiblesses, là je suis faible, je ne comprends pas telle ou telle chose. Viens à mon aide. Alléluia. Prends même 2 minutes pour adresser cette prière. Et tu vas te rendre compte que dès que tu vas relire, l'illumination va se produire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Le Saint-Esprit est notre compagnon de tous les jours. Avant de parler de lui de façon approfondie, dans l'Église, nous devons d'abord le laisser parler, le laisser se mouvoir. Dans chacune de nos vies. Alléluia. L'église dont il est question est formée par toi, elle est formée par moi. Ça veut dire que s'il y a une branche au sommet du cep, même si je suis en bas, pourvu que je porte du fruit, pour que tout l'arbre profite à tout le monde. Amen, amen. Mais on dit que tout sarment qui ne porte pas du fruit, le Père le retranche. Amen. J'aime la vie chrétienne parce que le Seigneur Jésus nous a donné des images par rapport à ce qu'on connaît, pour qu'on comprenne mieux. Alléluia. Alléluia. Si on considère par exemple que dans l'arbre, le Saint-Esprit joue le rôle de la sève qui diffuse les éléments nutritifs dans tout l'arbre. Amen. À un moment donné,
vous constatez que quand une branche est trop sèche, sur un manguier, on fait quoi? On la coupe pour qu'elle ne puisse pas affecter les autres branches. Mais lorsqu'une branche donne du fruit, on la taille tout simplement pour qu'elle donne encore plus de fruits. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Jean 15. Il dit: tout sarment qui porte du fruit, le Père les monte pour qu'il porte encore plus de fruits. Permettons à l'Esprit de Dieu de se mouvoir en nous. L'Esprit de Dieu veut régler tellement de situations dans nos vies. Alléluia. Mais nous voulons nous battre par nos propres forces. Nous voulons faire nous-mêmes. Alléluia. Il y a des choses que tu as longtemps cherché à accomplir par toi-même sans avoir des résultats positifs. Amen, amen. Essaye un peu avec l'Esprit de Dieu. Essaye un peu de l'inviter. Alléluia. Essaye de lui dire: Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit. Moi, je lui dis souvent: Saint-Esprit, là, il faut me prendre la part. Alléluia. Comme un grand frère à qui on demande de prendre la part. Tu as été brimé quelque part et puis tu dis: Saint-Esprit, prends-moi la part. Alléluia. Tu as couru après quelque chose. Souvent nous voulons faire des choses, mais nous n'arrivons pas à les faire. Parce que la chair parle parfois plus fortement que l'esprit dans nos vies. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit: le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alléluia. Parce que en chacun de nous, la chair voudra toujours faire ce que l'esprit ne veut pas faire. Mais lorsque tu t'attaches, bien-aimé, à un moment donné, il y a des choses qui vont commencer à te libérer petit à petit, sans que tu ne le réalises. Il y a des choses qui vont commencer à te libérer petit à petit. Amen, amen. Il va arriver des moments où ce qui te mettait en colère ne va plus réussir à te mettre en colère. Parce que tu as laissé à l'esprit la possibilité de parler en toi. Alléluia. Parce que tu l'as nourri par la parole de Dieu. Amen, amen. Dernièrement, j'ai cherché la colère. Et je ne l'ai pas trouvée. Alléluia. Amen, amen. J'ai cherché la colère, je ne l'ai pas trouvée. Et j'ai dit au Seigneur: non, là quand même ce qu'on vient de me faire là, c'est grave. Ça là, c'est grave. Seigneur, vraiment, ça c'est grave. Je dois être en colère. Mais j'ai cherché la colère, je ne l'ai pas trouvée. Et puis je me suis dit: oh, merci Saint-Esprit. Parce que tu agis en moi de jour en jour. Alléluia. Moi qui hier étais impulsive, à outrance, tu commences à me donner une forme. Parce que dans les fruits de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, pas les fruits, mais le fruit de l'esprit, il y a également la maîtrise de soi. Toutes les fois que tu te mets en colère, sache que tu n'as pas laissé à l'esprit la possibilité d'agir. Tu as dit: laisse-moi faire moi-même. Alléluia. Mais si tu es suffisamment fort, pourquoi est-ce qu'il va encore agir?
Il y a des moments où on se dit, Seigneur, tu es où? Seigneur, je te cherche, tu es où? Mais c'est parce qu'on a voulu faire nous-mêmes. Alléluia. Et après, on veut qu'il agisse là où il ne nous a pas envoyés. Si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas quoi? Les désirs de la chair. Efforçons-nous, bien-aimés. Soyons animés de l'Esprit de Dieu. Quand on est animé de l'Esprit de Dieu, il nous permet de marquer la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Si nous sommes animés, si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, assurément, on va réussir dans nos entreprises. Assurément, bien-aimés. Le Saint-Esprit veut agir dans mon corps, il veut agir dans ton corps et faire de nous les membres d'un même corps. C'est une équation bizarre, mais c'est comme ça. De façon individuelle, chacun pour sa part, nous sommes un corps qui doit être animé de l'esprit, et de façon collective, nous sommes les membres d'un même corps qui doit aussi être animé par l'esprit. Alléluia. Alors je vous en supplie, bien-aimés, laissons à l'Esprit de Dieu la possibilité d'agir. L'Esprit sur nous, le revêtement de puissance, c'est pour nous amener à faire des exploits. L'Esprit avec nous, c'est pour nous conduire. Et l'Esprit en nous, c'est pour nous transformer. Alléluia. Amen, amen. C'est vraiment important que nous puissions le comprendre. Dans les prochains jours, nous allons davantage le comprendre avec les différents intervenants. Mais ce que j'aimerais que nous puissions retenir ce matin, c'est que toutes les fois où je ne fais pas ce que Dieu me demande de faire, toutes les fois où le don de Dieu dans ma vie est enterré, je paralyse tout le corps. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui paralysent une partie du corps. Amen, amen. Parce que quand une partie du corps est paralysée, tout le corps aura du mal à fonctionner. Mais lorsque nous sommes tous animés, lorsque nous sommes tous zélés, bien-aimés, tout va bien. Alléluia. Et là, le Seigneur peut ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne peux pas aller au-delà. Alléluia. Sinon, ce sera maintenant la chair. Amen, amen. Alors, nous allons prier. Roko Shendere Basandara Baba. Maman Eva, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux nous aider?
nous donner 2 sujets de prière par rapport à la parole de ce matin. Mais avant que tu nous conduises dans, tu as promis d'être avec moi. Oh, je m'accroche à lui. Merci Seigneur. Tu as promis